Quitter ma maison en urgence. Je l'ai appris il y a une semaine et j'ai une semaine pour la vider. Seule. Là je te le dis comme ça mais tu te doutes bien que ça fait une semaine que je pleure dans mon lit. Mais tant qu'à faire, je me suis dit qu'on allait transformer ces 7 jours en expérience. Chaque jour je vais vous montrer comment j'utilise une technique simple et scientifiquement prouvée pour gérer mes émotions pendant ce déménagement de l'enfer. C'est parti, jour 1. Depuis que j'ai appris la nouvelle, mes émotions changent littéralement toutes les 10 secondes. Un moment je suis en colère, tu vois, je me dis pourquoi est-ce que je dois déménager alors que c'est pas de ma faute. Un moment je suis en mode tristesse, je suis en mode ah voilà c'est ça être mère célibataire, tu te retrouves à tout faire toute seule. Et un autre moment je suis en mode ouais mais c'est pas grave, c'est une opportunité, on va le faire, ça va être génial. Ces moments-là, c'est les plus rares, hein. Et puis parfois, je vais commencer à ressentir de la jalousie. Ouais, mais tu vois, Jessica, elle, son mari, il l'aurait aidé, hein. Il l'aurait aidé. Où t'es, papa, où t'es? Alors comment faire? Le docteur Lisa Feldman Barrett nous dit que donner une couleur à nos émotions aide notre cerveau à prendre du recul et à mieux les gérer. Référence en description. Alors aujourd'hui, je vais venir colorier mes émotions. Je vais laisser une feuille sur la table toute la journée. Et à chaque fois que je ressentirai une émotion m'envahir, je viendrai colorier un cercle sur cette feuille. Plus le cercle que je vais dessiner sera gros, plus ça voudra dire que l'émotion est intense. Je vais utiliser le jaune pour la joie, le rouge pour la colère, le bleu pour la tristesse et le violet pour la jalousie. Cette technique serait puissante pour 2 raisons. La première, transformer une émotion écrasante en un simple rond de couleur va la rendre beaucoup moins intimidante. La deuxième, c'est tout simplement une diminution du stress parce qu'on va voir visuellement que chaque émotion finit toujours par passer. Même si ça, j'en suis pas certaine parce qu'il y en a qui restent quand même depuis plusieurs jours, hein. Bon, maintenant, on va tester sur la journée et on va demander à la Elodie du soir comment ça s'est passé. Bah alors, je vais pas mentir, à la base, j'y croyais pas trop, mais ça a marché et pour moi, pour 3 raisons. Première raison, le fait de venir me forcer à me poser et à venir colorier alors que j'étais submergée par énormément de colère, bah ça m'apaisait tout de suite. Deuxième raison, bah je vois qu'au fur et à mesure de la journée, et bah en fait, les ronds devenaient de plus en plus petits. La troisième raison, bah c'est tout simplement que là, c'est la fin de la journée, je regarde ça, et en fait je suis hyper fière, je me dis que j'ai réussi à survivre à cette journée pleine d'émotions. Bon allez, je vais dormir, à demain.